le Seigneur, que la paix du Tout-Puissant soit notre partage en ce jour. Vous êtes bien sur Canal Vérité et Vie, votre chaîne YouTube. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet de relancer après un temps d'arrêt. Et nous pensons que par sa grâce, nous n'aurons plus cette interruption que nous avons connue par les jours passés. En ce jour, nous commençons un sujet que nous tirons de Actes chapitre 2, le verset 40. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est avec ces mots que l'apôtre Pierre, à Pentecôte, a conclu sa prédication. Pervers est un adjectif qualificatif qui veut dire méchant, dépravé, corrompu, enclin au mal. Aussi, une génération perverse est celle qui est méchante, elle est dépravée, elle est corrompue, elle est encline au mal. Alors l'apôtre Pierre va dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Il est vrai, tel que dit, on ne voit pas rapidement à quoi cette expression retourne. Notre devoir pendant cet enseignement consiste à montrer des exemples bibliques de générations perverses pour montrer en quoi consistait leur perversité et, par ricochet, ressortir le sort qui leur était réservé. Nous montrerons que nous sommes dans une génération perverse, une génération à l'image de celle citée dans la Bible. Et par voie de déduction, nous allons montrer que cette génération où nous sommes est en train d'aller tout droit dans un chaos, dans le jugement de Dieu. Et pour finir, nous vous montrerons comment éviter de façon personnelle le jugement de Dieu, le chaos. Dans la Bible, nous trouvons des exemples des peuples qui ont atteint un niveau de perversité qui est resté légendaire. Quelquefois, cette perversité a atteint l'humanité entière. Je commence par la génération de Noé, telle que citée dans Genèse chapitre 6, les versets 1 jusqu'à 7 environ. Voici ce que nous lisons dans ce récit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les gens étaient sur la terre en ces temps-là, après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé,
depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. C'est ce texte que Genèse nous fait découvrir. Nous notons de ce texte le degré de leur perversité, que je m'en vais vous rappeler. On nous dit que des fils de Dieu ont convoité des filles des hommes. Notons en passant que les fils de Dieu dont il est question, c'est des anges qui sont tombés, qui sont déchus et qui sont entrés dans un état de convoitise, convoitant les filles des hommes. Et ils ont pris des formes humaines pour aller vers elles. Le texte dit, ils en ont pris plusieurs pour femmes. Et de ce mariage hors norme est née une race que Dieu n'avait pas prévue. Cela s'appelle la race des géants qui a peuplé la terre d'alors. On peut remarquer qu'il a été question, et j'insiste, d'un désordre dans le domaine sexuel, une chose que Dieu n'avait pas prévue. Cette race de géants a profondément corrompu la race humaine de cette époque-là, tant et si bien qu'il est écrit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Il note que toutes les pensées de leur cœur étaient chaque jour portées uniquement vers le mal. Ainsi donc, la violence à l'époque-là avait rempli la terre. Et comme résultat, et on peut noter que c'est catastrophique, comme résultat, le Seigneur regrette d'avoir fait l'homme sur la terre. Le Seigneur décide à partir de ce moment-là que son esprit ne restera pas toujours dans l'homme. C'est pour cela que les jours de l'homme sont passés d'environ 600 ans à 120 ans seulement. Autrement dit, l'espérance de vie a chuté énormément. Et au pire, le Seigneur, à cause de cette calamité, à cause de cette perversité, le Seigneur a décidé de détruire la terre et tout ce qu'elle renferme. Nous notons que cela renvoie au déluge. Et c'est le déluge qui extermina tous les êtres vivants de la terre, à l'exception de Noé et de sa famille. Nous notons qu'il s'était sauvé de cette génération perverse en marchant selon la volonté de Dieu. Voilà pour ce qui est de Noé et de ceux de sa génération. Je prends un deuxième exemple. La Bible nous rapporte dans Genèse, chapitre 15, versets 13 et 16, et vous pouvez lire la suite. Et je lis. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Je souligne, l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble.
Lorsque nous jetons un coup d'œil sur cette histoire, nous relevons des faits saillants. Par exemple, le peuple d'Israël devait quitter la terre promise pour un séjour forcé de 400 ans en Égypte. Ça, c'est d'un. Et pendant cette période d'absence, les Amoriens allaient occuper leur territoire, la terre promise à Abraham. Une chose qu'il faut noter, lorsque les iniquités des Amoriens qui ont occupé le territoire allaient atteindre son comble, Dieu devra sortir son peuple de l'Égypte et l'utiliser pour juger les Amoriens. Et c'est ce qui arriva. Lorsque les Amoriens atteignirent le comble de la perversité, alors Israël est sorti de l'Égypte pour aller à Canaan. Et nous savons qu'ils avaient l'ordre de passer au fil de l'épée tous les Amoriens, d'exterminer totalement cette race méchante, cette race perverse. Ainsi donc, chez les Amoriens, il y avait des choses que je m'en vais relever pour mettre un accent sur leur perversité. Notre Bible, la parole de Dieu nous dit que chez les Amoriens, le non-respect de la femme du prochain était monnaie courante. Il y avait donc toutes sortes de désordres sexuels. Le commerce du sexe, c'était courant chez les Amoriens. Par exemple, le fait qu'un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme. Et la Bible appelle cela une abomination. L'autre mot qu'on donne aujourd'hui, c'est l'homosexualité. À l'époque des Amoriens, des hommes ou des femmes pouvaient coucher avec des bêtes. Ce qu'on va appeler aujourd'hui la zoophilie. C'était une perversité criarde, hautement criarde. Autre chose que nous notons chez les Amoriens et qui était catastrophique. Il y avait donc chez les Amoriens le culte à un dieu appelé Moloch. Ainsi donc, des Amoriens prenaient leurs propres enfants pour aller les brûler vifs devant le dieu Baal. Des enfants qui étaient livrés volontairement par leurs parents à ce dieu satanique, à ce dieu maléfique. Et on pouvait noter à l'époque que beaucoup de parents, pères et mères, se bousculaient pour faire ce sacrifice à Moloch, livrant leurs enfants au feu et croyant ainsi faire un culte agréable. Et tout ceci réuni, la Bible dit, quand l'iniquité des Amoriens a atteint son comble, ce peuple devrait être jugé. Et c'est ce qui arriva. Les Amoriens ont été jugés. Ils ont été anéantis. Et vous pouvez être rassurés avec moi qu'en ce jour, il n'y a aucune trace des Amoriens sur la terre. Ce peuple a été exterminé. Pas de trace. Je prends ce troisième exemple que beaucoup savent déjà. Il est question de Sodome et de Gomorrhe. Et je lis dans Genèse chapitre 18, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est ce qu'on dit dans ce texte-là. Autrement dit, à Sodome comme à Gomorrhe, on retrouvait les mêmes pratiques reprochées au peuple amorien et même chez les Cananéens. Et je m'en vais rappeler ce qui était reproché à Sodome et Gomorrhe.
On leur reprochait ce qu'on appelait aujourd'hui la sodomie, autrement dit, toutes sortes, toutes formes de désordre sexuel. On reproche à Sodome et Gomorrhe les meurtres. On reproche à Sodome et Gomorrhe les violences. On reproche à Sodome et Gomorrhe les cultes aux divinités. Et ceci inclut les infanticides, c'est-à-dire des parents qui peuvent prendre leurs enfants et aller brûler dans un feu devant Moloch, le dieu Moloch. Et c'était catastrophique. Des enfants qui passent leurs fils et leurs filles par le feu, rendant un culte satanique à Moloch. Et comme résultat, un jour, et nous le savons, un jour à Sodome, il a plu du ciel, du feu et du soufre. Et depuis lors, Sodome et Gomorrhe ont été exterminés de la carte du monde. Sodome n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus de traces ni de Sodome ni de Gomorrhe, car quand leur iniquité ont atteint le comble, le sommet, le paroxysme, le Seigneur les a sévèrement jugés. Je prends un autre exemple qui nous marque énormément. On pourrait parler de Ninive, la capitale de la Syrie. Avec cet aperçu de ce qui est arrivé à certains peuples que nous voulons citer dans la Bible, nous nous rendons compte que chaque fois qu'une génération s'est écartée de la volonté manifeste de Dieu, elle court toujours le risque de rencontrer la colère de Dieu. Non pas que Dieu soit un Dieu qui réagit du tic au tac pour punir le péché, non. Mais la vérité est simple. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, c'est vrai. Mais il est écrit, il use de patience envers son peuple, envers les hommes. Il use de patience envers l'humanité, ne voulant pas qu'elle périsse, mais voulant que les hommes parviennent au salut. Mais lorsque nous lisons profondément ces histoires, les histoires de Sodome, de Gomorrhe, de Canaan et autres, de Ninive et autres, lorsque nous lisons ces histoires-là, nous nous rendons compte que chaque fois qu'un peuple s'est endurci, refusant les appels à la repentance du Seigneur, annoncés par ses envoyés, appelés les prophètes, lorsqu'un peuple rejette la main tendue du Seigneur, dès que le comble est atteint, il ne lui reste plus que le jugement de Dieu. C'est vrai pour tous les peuples antiques qui n'existent plus. Mais que je vous dise, c'est aussi vrai même pour le peuple de Dieu même, Israël. Quand je parle d'Israël, je veux mettre l'accent sur les 10 tribus du Nord, appelées Israël. Quand ces 10 tribus se sont détournées du Seigneur en allant vers des dieux étrangers, quand ils se sont livrés aux pratiques et aux coutumes idolâtres, des choses que l'Éternel leur avait interdit de pratiquer. Par amour pour ce peuple, Dieu leur a envoyé des prophètes pour les appeler à la repentance. Et on va noter dans la Bible que Israël a fermé son cœur à la voix du Seigneur. Et naturellement, lorsqu'on ferme le cœur à la voix du Seigneur, on atteint le comble. Et quand Israël a atteint le comble, Israël a été jugé, d'où des déportations que ce peuple a connues à l'époque. Avec cela, Israël a souffert énormément.
de la misère, de la souffrance, des guerres, de l'extermination. C'est une vérité biblique. Et j'insiste pour dire, c'est cette vérité qui nous donne, en regardant notre société actuelle, société dite moderne, une société qui vibre au mal, qui est tournée vers le mal. C'est quand nous regardons ces choses que nous pouvons lancer ce soir ce vibrant appel à ceux qui nous écoutent. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et je m'en vais vous le montrer. Notre génération, celle d'aujourd'hui, nous sommes en 2022 finissant. Notre génération est hautement perverse. J'allais dire, elle est pire que celle de Sodome, elle est pire que celle de l'époque de Noé. La génération d'aujourd'hui est pire que celle de Ninive et autres. Et bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous écoutez, notre devoir ici est de vous ouvrir les yeux pour vous faire voir que nous sommes dans une génération qui est coupable, j'allais dire foncièrement coupable devant Dieu. Que je vous rappelle certaines réalités. Je suis dans Romains chapitre 3, versets 9 à 18. Et dans ce texte, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va dire des choses qui collent parfaitement avec la société d'aujourd'hui. Regardez, il est dit dans ce texte, « Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous la domination du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et l'apôtre finit en disant, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À mon sens, à mon avis, ce texte colle parfaitement avec cette génération, celle d'aujourd'hui. Je m'en vais lire un autre texte de l'apôtre Paul. Celle-là, je prends cette déclaration. Je prends dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Et là, l'apôtre Paul va faire une parfaite description de l'état de la société d'aujourd'hui. Et Paul va dire, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Au vu de tous ces textes que nous venons de lire, nous pouvons nous rendre compte d'une chose claire.
notre société, celle d'aujourd'hui, est dans une perversion grave. Les choses sont horribles. Ce que nous vivons maintenant dans notre société, c'est tout simplement horrible. J'insiste là-dessus, que je vous le dise. La perversité des hommes de cette génération n'est plus à démontrer. Tenez par exemple, cette génération a connu des guerres. Nous en avons connu deux guerres d'envergure mondiale où des millions d'hommes et de femmes ont perdu tout simplement leur vie. Et que je vous le dise, ces personnes sont mortes pour des causes nulles, à cause des intérêts égoïstes d'autres hommes. Et même, là où nous sommes, il y a la menace d'une troisième guerre d'envergure mondiale. C'est permanent, ça se dessine devant nous. Et cette guerre va arriver de par l'égoïsme des hommes, de par l'homme matérialiste, de par l'homme qui est devenu foncièrement cupide, égoïste, ami de l'argent. Seulement ses intérêts, rien d'autre. Que je vous le dise, ce monde a connu et connaît des génocides où des peuples entiers ont été exterminés ou sont en voie d'extermination. Que dire de l'idolâtrie, bien-aimé? Que dire de la magie? Que dire de la sorcellerie qui est aujourd'hui à la mode par les sectes pernicieuses? Et ces sectes ont pignon sur rue, font des publicités à tout casser dans des réseaux sociaux. Et Paul va dire aux Romains, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, je parle de la génération d'aujourd'hui, elle est inexcusable, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Paul va dire, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. En ce jour, chers auditeurs, en ce jour, la perversion sexuelle a atteint un niveau, le niveau le plus élevé. C'est un record mondial, la perversion sexuelle. Tenez par exemple, l'homosexualité fait pignon sur rue. On peut défendre en parlant des droits de la minorité. Mais qu'importe ce qu'on va dire, la parole de Dieu est claire, est formelle à ce niveau. Je m'en vais vous lire Romains chapitre 1, versets 26 à 28. Il est écrit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. J'appuie ce texte par Lévitique 18, verset 22, où il est clairement écrit, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une
abomination. Par ailleurs, il est clairement condamné toute forme de bestialité ou de zoophilie. Et c'est d'actualité de nos jours. Lévitique 18, verset 23 dit, « Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. » Et vous pouvez vous rendre compte, bien-aimés, que c'est courant de nos jours. C'est courant, c'est à la mode. Et c'est dans les réseaux sociaux, c'est exposé aux vues et au su de tout le monde. Mais sachez-le, c'est les signes, c'est les preuves d'une société hautement corrompue, d'une société perverse, d'une société pourrie. Excusez mes mots, mais je ne dis que la vérité. La Bible condamne la nécrophilie. Des gens se plaignent le plaisir d'entrer dans des contacts avec les morts. Le temps nous manquera de parler de l'inceste dans tous ses sens. Et il est écrit, Lévitique 18, verset 6, « Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. » Le grand Dieu est formel. Il a interdit pareille chose. Bien-aimés, le temps nous manque pour parler de la cupidité, qui s'appelle ailleurs l'amour de l'argent. Que je vous dise, l'amour de l'argent cause tant de tort à l'humanité, que de choses odieuses ont lieu dans ce monde. Et le mobile, c'est l'envie poussée d'avoir absolument l'argent. Je m'avais vous cité les trafics tout genre, trafic de drogue, jusqu'au trafic d'ossements humains, le trafic d'organes humains où des innocents sont vendus en pièces détachées dans des réseaux et des circuits mafieux. Que je vous dise, la corruption morale où des pots de vin parlent à la place des compétences intellectuelles, ça fait pignon sur rue, ça ne se cache plus. Aujourd'hui, ce n'est plus les plus méritants qui avancent. Il y a des sociétés hautement pourries où les médiocres sont dans les bureaux et les génies sont au quartier, dans le chômage total. Nous ne manquerons pas de noter des actes de sorcellerie. Nous avons connu dans notre société ce qu'on appelait porte-monnaie magique, les bagues magiques. Que je vous dise, les clients ou les promoteurs de ces choses se recrutent même dans les milieux dits chrétiens, avec des pasteurs à la solde de Satan. Qu'importe, la parole de Dieu est claire à cet effet. 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 11. Et il est écrit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. » L'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, martèle, et je préfère relire ce texte parce qu'il est évident, il est révélateur à cet égard. 2 Timothée chapitre 3, 1 à 5. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » J'ouvre la parenthèse pour dire, nous sommes effectivement dans les derniers jours, raison pour lesquelles les temps sont effectivement difficiles. Et Paul dit, pourquoi les temps doivent être difficiles? Et la réponse est là. Parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ils seront hautains,
Ils seront blasphémateurs. Ils vont injurier Dieu. Ils vont s'opposer à Dieu. Ils vont rivaliser Dieu. Ils seront rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. Ils seront calomniateurs, intempérants. Ils seront cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Pour certains, ils auront l'apparence de la piété, mais à la base, ils vont renier ce qui en fait la force. Et Paul va finir ce texte en disant, toi, éloigne-toi de ces hommes-là. Qu'il nous soit permis, bien-aimés, de nous rappeler que ces choses ont provoqué la colère de Dieu à Sodome, à Gomorrhe, à Canaan, à Ninive, même à l'époque de Noé. Ces choses ont provoqué, ont déclenché la colère de Dieu. Et curieusement, ouvrez vos yeux et vous verrez que notre époque, celle d'aujourd'hui, en 2022, notre époque ressemble étrangement à celle de Noé, à celle de Sodome et de Gomorrhe, à celle de Ninive. Et comme tel est le cas, vous savez autant que moi le sort qui attend une pareille génération. C'est le jugement de Dieu. Et que je vous dise, ce jugement est imminent. Le contraire n'est pas possible. Quand chaque peuple a atteint le sommet du mal, le jugement est inévitable. Bien-aimés, parce que cette génération a atteint le sommet du mal, la Bible parle d'un grand jour de la colère de l'Éternel. Il est connu sous le nom du jour de l'Éternel. Et c'est pour cela que j'ai peint notre génération. C'est un tableau noir. C'est un tableau sombre qui nous est livré aujourd'hui. Et la grande question est là. Comment donc échapper au jugement imminent? Permettez que je vous le dise de manière solennelle. De ce tableau noir, une bonne chose peut jaillir. De ce tableau noir, nous avons la bonne nouvelle. C'est la raison de notre message aujourd'hui. Loin de nous d'être extrémistes, d'être pessimistes. Quand c'est mauvais, il y a une solution, il y a un chemin de sortie. Et pour nous, ce que nous vous proposons ce soir, en ce jour, c'est la bonne nouvelle du salut. Que je vous dise, avant que ces choses n'arrivent, vous avez la possibilité de vous tirer d'affaire par le salut que le Seigneur Dieu vous donne en Jésus-Christ. Que je vous lise deux textes. Jean chapitre 3, verset 16. Et là, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un deuxième texte. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Il est dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Si vous croyez que Dieu est bon, qu'on peut le piétiner impunément, détrompez-vous. S'il a encore tardé jusqu'aujourd'hui, s'il n'a pas encore frappé cette génération, ce n'est pas qu'il est laxiste, loin de là. C'est parce qu'il use de patience avec vous qui m'écoutez. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas que vous périssiez, mais il veut que, par ce message, que vous puissiez arriver à la repentance. Seul moyen de vous sauver de cette génération perverse. Comme l'apôtre Pierre l'a dit à Pentecôte, je viens crier à vous en ce jour. Je me joins à lui, je me joins au Saint-Esprit pour vous dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors comment allez-vous me demander? Et je réponds très simplement,
Je vous le dis, la réponse est simple. Repentez-vous. Si vous vous êtes reconnu dans un seul péché cité, si le Saint-Esprit a mis le doigt sur un aspect de votre vie, inconnu des hommes, mais connu par vous-même, je vous recommande 4 choses. Prenez conscience de votre péché. Demandez pardon à Dieu par Jésus-Christ. De manière résolue, abandonnez toute forme de mal. Et si vous vous sentez dominé, si vous sentez que cela est difficile, criez de toutes vos forces à Jésus-Christ. Demandez qu'il vous vienne au secours. Et je suis sûr qu'il le fera. Parce qu'il ne veut pas votre mort. Autre chose, revenez à Dieu de tout votre corps, de tout votre cœur. Parce qu'il est écrit, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin de votre retour à Dieu. Je vous en prie, prenez du temps de le faire sous la conduite même du Saint-Esprit. Que je vous dise, dès que vous l'aurez fait sérieusement, profondément, avec le sérieux possible, croyez que le Seigneur est juste et fidèle pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. En effet, il est écrit, 1 Jean chapitre 1 verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Mais il est clairement dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Par ce texte, la main du Seigneur vous est tendue. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est votre jour de repentance. Demain pourrait être trop tard. Et j'insiste, sauvez-vous de cette génération perverse. Permettez que je puisse prier pour vous. Père, j'ai fait mon devoir. Ta parole est sortie. Et l'homme créé à ton image, il a écouté. Les enfants, les femmes, les jeunes, ils ont écouté notre Dieu. Mon Dieu. Père, que par la puissance du Saint-Esprit, que tu te saisisses d'eux. Que tu les arraches de l'enfer, du péché et de la mort, de la perdition. Mon Dieu, arrache-les de la colère à venir. Je t'en supplie, mon Dieu. Père, que le Saint-Esprit rende ministère dans leur cœur. Brise leur résistance, brise leur incrédulité, ramène-les à toi pour sauver la multitude. Notre Dieu, fais-le au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir écoutés. C'était Canal Vérité et Vie. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci d'aimer, merci de partager, mais aussi merci de vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sauvez-vous de cette génération